édition spéciale élection américaine. Live from New York City. Nous sommes en ligne avec une franco-américaine. Elle s'appelle Anne Sinclair. Bonjour Anne, directrice éditoriale du Huffington Post. Bonjour Thomas. Quelle est votre réaction ce matin à cette élection de Donald Trump ? Écoutez, comme tout le monde, comme vous, comme le monde entier et comme l'Europe qui se réveille, une stupeur absolue. Parce que personne ne l'avait vu venir, parce que tout le monde s'est trompé. Et c'est un bouleversement autrement plus grand que le Brexit. J'entendais tout à l'heure les parallèles, mais c'est 10 Brexit, au moins, qui se passent en ce moment. Oui, tout le monde s'est trompé, y compris les Républicains, d'ailleurs, qui eux-mêmes n'y croyaient pas, y compris Donald Trump, qui lui-même n'y croyait pas. On n'a pas voulu voir, je crois, François Clemenceau avait tout à fait raison, on n'a pas voulu voir les fractures profondes du peuple américain, les déchirures, le peuple en colère. L'Amérique est vraiment dans un état de rage contre, en effet, les sortants et contre le système. Il y a 30 à 40% des Américains qui ne voient pas d'avenir, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Ils pensent que le système est cassé. Quand on voit que la classe moyenne a voté, mais que la classe ouvrière... Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire que le système est cassé, puisqu'ils disent des choses, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, ils dénoncent les sondages, ils dénoncent les médias, et au bout du compte, les sondages se sont trompés, les médias se sont trompés. Oui, et puis les économistes aussi se sont trompés peut-être. On n'a pas voulu, on a sous-estimé le rejet de la mondialisation, des experts justement qui sont raisonnables et qui expliquent que tout ça c'est l'évolution normale du monde. On a la classe moyenne, je disais, a voté pour Trump, et la classe ouvrière. Enfin, quand on voit que le Michigan, l'Ohio a voté pour Trump, ça veut dire que les ouvriers ont voté pour Trump. Ce ne sont pas que des réactions de col blanc déclassé, c'est aussi une révolte profonde. Bernie Sanders, en effet, l'avait vu. Le Parti démocrate a voulu et a fait en sorte que Hillary Clinton soit désignée, et c'est difficile d'imposer un candidat qui n'est pas aimé, et il faut bien reconnaître que Hillary n'était pas aimée et n'était pas appréciée des Américains. Et donc il y a eu une sorte de ras-le-bol général qui doit être pour nous d'ailleurs une leçon. Et quelle est-elle cette leçon ? C'est que finalement, quand on dit aux gens c'est ou ce qui existe et rester tranquille, ou bien c'est le bouleversement absolu, et bien quelquefois ils choisissent le bouleversement absolu. Et nous en Europe aujourd'hui, on se demande ce qui va se passer avec un président qui avoue lui-même qu'il ne connaît rien au fonctionnement de l'État, qui laissera l'Europe en effet se débrouiller, et Poutine demain pourra en effet faire ce qu'il veut, peut-être en Europe, parce que Donald Trump avait dit que l'OTAN ne réagirait pas de façon évidente. Il va avoir tous les pouvoirs avec le Congrès pour faire ce qu'il veut. Il va sans doute défaire tout ce que Barack Obama a fait, et notamment toute la protection santé. De qui va-t-il s'entourer ? On ne le sait pas trop. Enfin, on est dans une sorte de coton, de brouillard, et c'est vrai de cauchemar, parce que c'est vrai qu'une puissance comme l'Amérique, qui aujourd'hui va être dirigée par un homme qui ne sait ni le fonctionnement de l'État, ni le fonctionnement des institutions internationales, ni les conséquences de tout, enfin, moi je pense qu'on a le droit d'être effrayé, tout en se disant que finalement, c'est peut-être pas si surprenant que ça. C'est pas si surprenant que ça. C'est peut-être ça qu'il faut retenir ce matin. Merci beaucoup Anne Sinclair.